Hello, Et puis, je voulais partager quelque chose. hello. Coucou, Mhm. je t'entends pas très bien, mais peut-être c'est moi qui ai le son pas très fort. Tu m'entends pas bien? Ah oui, si, ça y est, ça va mieux. Ok. Alors attends, je cherche quelque chose que je voudrais te partager. Euh, Faut que je trouve la page, c'est une page Notion. Où est-ce que je l'ai mise? Comment tu vas? Dis-moi un petit peu. Bah écoute, très bien, merci, ça va. C'est un peu speed là, la dernière semaine avant les vacances, quoi. Ouais, Mais c'est des trucs cool, donc c'est cool. Mais c'est vrai que je suis un peu en mode, j'essaie d'économiser là où je peux mon énergie parce que je sens que voilà, il faut faire, voilà, il y a beaucoup de choses, quoi. je comprends. Et oui, oui, oui. T'as beaucoup de... Attends, je cherche, j'ai trouvé, ça y est, ma page. Je voudrais te la partager. Comment je peux la partager? Voilà. Tu peux. Je crois pas que tu l'aies déjà, celle-là, tu me diras. Hop, je vais te la mettre là. Et du coup, les autres qui verront le replay, euh, si elles se connectent pas d'ici là. Hop, voilà, tu as un lien là. Et comme ça, on va pouvoir travailler ensemble dessus si t'en as envie. Et puis, hop, ouais. Tu le vois? Tu arrives à Ça charge. Ah oui, ah oui, c'est bon. Attends, je le mets plus gros. Enfin, je le mets à côté de toi, comme ça je te vois aussi en parallèle. Je vais, Euh, je vais faire un petit partage d'écran. Alors, attends, faut que je me remette sur la page. Euh, ouais, voilà. je vais aller ouvrir ma porte parce que le wifi il est pas super. Je vais aller Ça bug un peu. voir un petit peu. Je pense qu'avec la porte ouverte, ce sera déjà mieux. Mhm. Alors, tu l'avais pas déjà vu, hein, ce document? Je l'avais pas présenté, je pense. Je crois pas, ça me dit rien. Ok, c'est dans d'autres programmes que je peux le partager. Donc là, c'est un petit template. Donc ça, tu peux le supprimer après quand tu l'utilises pour toi. Moi, je me garde template parce que c'est exactement ce que moi j'utilise en fait pour moi-même. Donc Ouais. j'ai le mien avec écrit perso entre. Donc l'idée, c'est qu'en fait, pour tu puisses te faire un prévisionnel du premier trimestre avec ton CA en objectif. Tu peux aussi t'ajouter d'autres objectifs de visibilité, par exemple, si ça te paraît pertinent. Chose que tu peux, la visibilité, en fait, moi, je l'intègre pas ici parce que moi, je la mets sur mon calendrier Calendrier. de publication. Du coup, je fais pas de redondance ici. Et ensuite, au terme du trimestre, eh bien, tu peux te mettre finalement quel a été ton chiffre d'affaires réel. Comme ça, tu vois quelle est la différence entre les deux. Et ici, tu vois, en fait, pour chaque trimestre et du coup, pour toute l'année, tu as les actions à faire pour Mm. toutes les... Donc là, je vois que, tu vois, hop. On va se rajouter une petite... Youp. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir remplir un petit peu à l'avance, même s'il y a des choses qui vont bouger, et se dire, ok, donc là, tu vois, sur l'année, en fait, finalement, surtout quand on a des programmes ou qu'on a certains services qu'on veut mettre en avant à certains moments, ben, on peut se dire, ok, donc par exemple, en juin, dans mon travail, qu'est-ce qui est pertinent que je crée, que je mette en avant, sur quoi mon trimestre va s'appuyer sur Ouais. chaque mois, tu vois. Et par exemple, si je me rends compte que, je sais pas, en juin, et ben, c'est la période où les mères ont beaucoup de charge mentale parce qu'elles préparent les vacances et parce qu'il y a toutes les choses de fin d'année, et ben peut-être je vais pouvoir caler un atelier, une masterclass ou même la vente d'outils, tu vois, ou voilà, de planning ou de choses, bon, pour les vacances peut-être pas, mais peut-être par contre, effectivement, fin août, et ben on pourrait se dire, ok, moi j'ai marqué vacances, mais ça pourrait être aussi vente, planning.
maman, tu vois. Hop, et comme ça, on vient remplir en fait au fur et à mesure et on vient aussi identifier les grosses actions qu'on doit faire. Et Ouais. ici, c'est pas les petites, tu vois, c'est pas toutes les petites choses que tu mettrais Oui. dans ta to-do list au quotidien, c'est Ouais. vraiment, tu vois, comme ce que je vous dis dans certains lundis quand je vous demande, OK, c'est quoi votre action Oui. essentielle? Ben, elle pourrait apparaître là, tu vois, l'action essentielle. Et finalement, du coup, on en a trois ou quatre maximum, tu vois. Ok. Oui, ça reprend ce que ton podcast où tu avais fait un truc sur ça, sur l'organisation trimestrielle, mais je m'étais créé aussi un, mais c'est bien de l'avoir comme ça en mode template comme ça, hein. Aussi une orga trimestrielle. Après, j'ai un peu lâché la rampe, donc c'est bien que là qu'on revienne en janvier mais je vais y revenir parce que ne serait-ce que pour voir l'évolution, tu vois, genre célébrer et tout, parce que il y a eu beaucoup de changements, quoi. Carrément. Carrément, et Ok. ça... Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est tout, rien. Du coup, ça peut vraiment être le moment de planifier et de se dire, OK, et ensuite, tu vois, pour chaque trimestre, aller plus dans le détail. OK, donc pour ce trimestre-là, et là, faire sous l'angle de pour ma communication, mes ventes, mes services, qu'est-ce que Mm. je mets en place pour ce trimestre-là? Avoir une petite Ouais, feuille de route après pour chaque trimestre. Du coup, ouais, là, si tu devais faire à vue de nez pour le prochain trimestre, on peut se donner un petit temps de travail, tu vois, ouais. pour le trimestre qui arrive. Ce serait Mhm. quoi pour ta communication que tu voudrais mettre en place, que tu te dis, OK, ça, faut vraiment que je le fasse. Mettre en place ou ça peut être aussi un angle de travail, tu vois, comme le vocal que je vous partageais aussi, sur lequel tu as rebondi. D'ailleurs, j'ai pas rebondi, mais sur le fait de créer plus de liens avec notre communauté, par exemple, d'engager davantage notre communauté. Bah moi, il y a un gros truc, un gros sujet qui se dessine là pour le premier trimestre, c'est ça, 3 mois, trimestre. Ouais. C'est ça. C'est c'est justement autour de la charge mentale, parce que en plus de tout ça, je vais participer à un sommet d'une fille qui est organizer. J'ai toujours du mal à le dire. C'est très dur à dire. C'est dur à dire, hein. Ouais, j'avais une cliente que j'avais accompagnée comme maman d'ailleurs pendant sa grossesse et qui est home organizer. Et à chaque fois, je galérais à le dire et je Ouais, le il faut se disais pas. concentrer. Ouais, il Et- faut grave se concentrer. Bon, en tout cas, voilà, donc elle est home organizer. Voilà, on va le faire avec l'accent, pas du tout Accent. accent. Et du coup, elle va créer un sommet là, fin janvier sur la charge mentale des femmes, en gros, dans les grandes lignes. Et donc, du coup, elle m'a demandé d'intervenir. Donc, déjà, je suis hyper contente de ça. Et donc là, je suis en train d'un peu de préciser mon intervention, tout ça. Mais du coup, tu vois, par rapport à ce qu'on s'était dit en plus sur le fait de peut-être lancer une masterclass charge mentale ou un truc comme ça, bah, ça se précise d'autant plus parce que dans un pack qu'elle va vendre, il y aura il faut que je mette en avant un produit. Donc, j'ai soit la possibilité de mettre en avant un produit individuel, mais autant mettre en avant un produit plus à grande échelle, quoi, enfin, avec un groupe, ce serait plus intéressant. Et voilà, donc du coup, bah, il faut que vraiment, enfin, vraiment, je pense qu'il va y avoir ce texte à travailler, sachant que le petit truc qui me dit, le petit saboteur, tu vois, il me dit un peu, à chaque fois que je communique sur la charge mentale sur Insta ou autre, c'est moins, comment dire? En fait, dans un public global, genre qu'on fait des réels et tout sur la charge mentale, il n'y a pas forcément trop de répondants, ou alors j'ai peut-être pas trouvé le bon angle, je sais pas. Ou il y a peut-être beaucoup de choses et je sais pas. Mais en tout cas, quand je parle en one-to-one à ma communauté, en mode quand je fais des petits sondages de quoi vous avez envie de parler et tout, ça revient beaucoup. Donc voilà. Donc du coup, il faudra que je trouve un peu l'angle de com et que je m'épuise pas, quoi, que ce soit agréable quand même et pour trouver ce qui marche ce qui pourrait marcher mieux, quoi. Mais voilà, donc du coup, il y a un gros sujet charge mentale, donc il faut que je réfléchisse et que là, je vais être dans un truc de genre vraiment un peu scinder mes différentes offres, entre guillemets, donc mon intervention au sommet,
La masterclass que je vais donner, donc ce sera probablement la même que je vais faire pour tout public, entre guillemets, mais justement un peu préciser quelle est la différence entre mon intervention et la masterclass, qu'est-ce qu'il y a en plus, entre guillemets, qui vaut des sous, quoi. Et voilà. Donc voilà, il y aura un gros sujet charge mentale, je pense, du coup, au premier semestre, au premier trimestre, pardon. Voilà, et puis en plus de ça, mais c'est marrant en fait, parce que quand je réfléchis au thème, il y a carrément un truc de lien. Avec mon ami, tu sais, avec qui j'ai fait la masterclass sommeil. Donc là, on était plus sur le lien d'attachement, le rythme de l'enfant, voilà. Et du coup, on s'est dit, il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues pendant la masterclass sur des enfants plus grands et le cadre. Et du coup, c'est marrant parce que, enfin, charge mentale, cadre, enfin, en fait, c'est un truc un peu d'organisation, quoi. Je sais pas, il y a des énergies de rangement, quoi. Et Hmm. du coup, on s'est peut-être dit aussi qu'on en relancerait une aussi pour les enfants plus grands, plutôt sur le cadre, du coup. Euh, donc le cadre de sommeil et le cadre de vie. Enfin, voilà, donc moi, ce sera plutôt la partie cadre de vie. Bon, donc il va toucher un peu la charge mentale, même si on va pas parler vraiment charge mentale, mais il va y avoir des choses, Il y a des bases. des ponts vont se faire. Et elle, ce sera plus le cadre de sommeil. Donc tu vois, voilà, il y a ça aussi qui peut, voilà, c'est pas encore confirmé, il faut qu'on se voit pour faire le bilan de notre première masterclass aussi, mais peut-être que ce sera dans le pipe. Donc on va un peu ranger nos chambres là, hein, J'aime beaucoup l'image. ouais, Je repense à ce que tu disais sur le fait d'envisager de faire une masterclass qui va pouvoir s'adresser à un plus grand nombre oui, versus faire du individuel. Est-ce que tu as pensé, tu vas me définir un petit peu ça et j'ai conscience que ça peut encore bouger, mais je trouve ça intéressant qu'on profite du fait qu'on soit en solo et ouais, qu'on puisse vraiment approfondir pour, voilà, pour vraiment mettre à profit ce temps pour qu'il te soit le plus bénéfique possible. Et du coup, je me disais, est-ce que tu n'aurais pas intérêt à faire directement un petit contenu préenregistré que tu ouais, pourrais vendre en automatique après, en fait. ouais, carrément, genre un petit programme, tu veux dire? Bah ouais, en fait, au final, bah, un programme, c'est jamais que finalement des ressources qu'on met à disposition, qu'on pourrait partager en soit en one-to-one avec les gens, soit en groupe d'accompagnement, Oui, soit avoir une partie qui est préenregistrée finalement et une partie accompagnement ou juste la partie préenregistrée. oui, Je me, totalement. ouais, je me dis, Ouais, c'est une super idée en vrai, c'est une super idée et c'est vrai que je l'avais pas forcément vu comme ça, mais ça peut être carrément un bon point. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ça existera, quoi. Enfin, exactement, ça existera et en plus, si tu fais déjà une intervention live dans le sommet, ce qui est le but, j'imagine que oui, pour le coup, dans le sommet, ce soit du live, que tu puisses oui, discuter c'est avec ça. les gens, répondre à leurs questions et tout, bah en fait, ça peut être un peu difficile de faire un genre de masterclass gratuite dans un sommet Ouais, c'est ça. et de s'en servir comme tremplin pour vendre une autre masterclass finalement. Tu Oui, vois? oui, je vois ce que tu veux dire. Tandis que si tu t'en sers pour vendre un ensemble de ressources hyper bien pensées pour les femmes autour de la charge mentale avec des outils actionnables dedans, tu vois, des trucs vraiment qu'elles vont pouvoir s'approprier, qu'elles vont pouvoir imprimer, qu'elles vont pouvoir Mm. utiliser ensuite chez elles, si si tu maîtrises bien ton sujet, elles vont tout de suite sentir la plus-value en fait, tu vois. Ouais, carrément. Ouais, ouais, t'as carrément raison. Le seul truc enfin là, du coup, le truc qui va être un peu challengeant, c'est le timing. Parce que du coup, le sommet, c'est du 20 au 25 et du coup, le pack, il doit être prêt le 19, tu vois, un truc comme ça. Bon, janvier, pardon, j'ai pas précisé le mois, mais du coup, janvier. Donc voilà. Mais c'est une très bonne idée. En plus, du coup, ça me permet aussi, tu vois, de t'en parler de vive voix, de un peu synthétiser mes idées. Parce que là, j'étais un peu en mode confuse. Bon, c'est le début aussi, hein, voilà, mais euh, qu'est-ce que je vais qu'est-ce que je vais dire dans la masterclass, qu'est-ce que enfin dans le live et dans la masterclass entre guillemets. Et là, du coup, ça précise aussi ce que j'ai envie de délivrer dans le live. Ce sera plus de la théorie entre guillemets avec un peu des notions, voilà, plus un mini exercice parce que du coup, en fait, elle propose ça. Et je trouve ça bien, tu vois, de proposer un petit défi
et de proposer un petit bonus pour les personnes qui ont relevé le défi. Donc ça, j'ai envie de participer parce que je trouve ça bien, surtout sur le thème de la charge mentale. En fait, si tu mets pas des trucs en place, il va rien se passer, quoi. Enfin, voilà. Lire des milliers de bouquins, tant que tu Exactement. ne pas à l'action. Bah, totalement. Totalement. Et en même temps, quand tu bouges un petit truc, des grandes choses peuvent se passer aussi, quoi. Donc en effet, ça peut être pas mal de faire un truc genre vraiment très théorique sur bah, la charge mentale, tout ça. Et puis ensuite, bah, le petit exercice pratique qui soit un peu un début de la suite, enfin comme presque un freebie en fait, que de la suite du programme en ligne que je vais faire après. T'as raison. Et le programme en ligne, ce sera vraiment du pratico-pratique et rangé par thème en fait. Si, je sais pas, j'ai une charge mentale, je dis n'importe quoi, mais au niveau de mon couple, en fait, je me rends compte que j'ai un total déséquilibre de ma charge mentale, voilà. Bah, je vais aller regarder peut-être plus cette partie en premier, quitte à regarder les autres, bien sûr, mais Oui, super idée. Je vais m'atteler à ce sujet-là. t'encourage à faire vraiment quelque chose d'assez simple. Enfin, après, ça dépend combien tu veux le vendre, mais vu que tu es un peu serré dans le Ouais, timing, t'encourage à faire quelque chose d'assez simple parce que, en fait, ce qui va faire vraiment que les gens, ils vont acheter ton programme, on l'a vu hein, dans Libre et ouais, Accompli, donc c'est des ouais, redites, ce que je te dis, ouais. on a toujours besoin de le réentendre, je trouve. La quantité de contenu Ah, ouais. à mettre, Mm, c'est vraiment comment c'est actionnable pour oui, elle rapidement, facilement, comment carrément. tu réduis la friction, tu vois, Oui, pour se servir des outils, en fait. carrément. Carrément. Je suis hyper d'accord avec toi. Le seul petit truc là qui m'est remonté, c'est que la fille, elle veut du sommet, elle veut que ce soit un truc d'une valeur de minimum 100 euros. Bon, Ah oui. après, ouais. Non, mais c'est le bonus VIP, tu vois, le truc où en gros, elle achèterait un pack global. Donc, bon, faudra que je vois, faut que je vois. Après, je peux faire une grosse réduction, tu vois, un truc. Parce qu'après, enfin bon, il faut. Non, mais c'est pas, c'est autre chose. Il faut juste que je réfléchisse dans ma tête comment ou alors ça peut être un truc un peu vieille, un truc, une version élaborée où tu as genre une demi-heure de coaching en plus, ou du coup ça pourrait aller aux 100 euros, quoi. Non mais pardon, du coup, Non, non, mais c'est super intéressant. je Du coup, réfléchis. elle demande à chaque participante de mettre dans le pot commun un Ouais, service qui aurait cette valeur-là, c'est ça? ouais, c'est ça, exactement. Après, c'est pas obligé de participer à ce truc-là. Après, je trouve ça toujours bien, hein. Et puis, bah, c'est une manière de me faire connaître encore plus et plus profondément et tout. Donc voilà. C'est Après, destiné à combien de personnes, ça, du coup? bah, ça dépend combien de personnes l'achètent, en fait. Ouais, ok. Parce que, enfin bon, moi, ça, c'est toujours un de mes points de vigilance sur faire attention à notre Ouais, temps et c'est à ça. notre énergie, quoi. Parce que Ouais, s'il y a ne serait-ce que 10 personnes qui l'achètent, ça veut dire que ça te fait 5 heures de travail gratuit, en ouais. plus, 5 heures de travail d'accompagnement gratuit, en Oui, t'as plus du raison, travail ouais. Ouais, d'accompagnement, en ouais, plus ouais, du travail de création. ouais, Alors ça, carrément. c'est des personnes qui après peuvent te découvrir et tout, mais Oui, bon, ouais, t'as raison. c'est... T'as raison. Après, il faut voir sous quelle forme ça peut être. Ça peut être sous une autre forme que enfin, faut voir. il faut que je Choisir. réfléchisse, ouais, Ou ouais. alors, justement, créer un groupe avec un suivi d'accompagnement sur le groupe pendant X temps après la masterclass, du coup, qui créerait la valeur manquante. En fait, il faut juste que je vois, parce que, en effet, j'ai pas envie de faire moi, j'ai pas envie de faire un programme à 100 euros. Enfin, je trouve pas ça, surtout sur la charge mentale, des gens, ils ont besoin d'un truc un peu activable. En fait, soit c'est un... Enfin, pour moi, et dans ma façon de voir les choses, et dans ce que j'observe quand même aussi du marché, j'aime pas trop Oui, ce mot, mais bon, oui, faut oui, regarder aussi ce qui se fait autour, parce que, mine de rien, les gens, ils ont le choix entre différentes options, et il faut que ce qu'on bien. leur propose comme option, ça soit cohérent avec ce qui se fait Oui, autour. Donc, soit c'est un petit programme en oui, autonomie, qui vaut, je dirais, voilà, pas plus de 100 euros, même, tu vois, dans les 70 voire 50. Bon, oui, après, en fonction des ressources qu'il y a dedans. Soit c'est carrément un programme d'accompagnement, et là, ok, ça peut justifier que ce soit au-delà de 100 euros. oui, bien sûr. Oui, oui, tu as totalement raison et j'avais un peu ces choses en tête, donc on est raccord. Non, mais c'est des très bonnes idées. Je vais un peu mettre tout ça à plat et voir un peu comment je l'organise. Et puis après, je vais aussi lui redemander de bien me repréciser
le truc VIP aussi, ce que ça implique, tout ça. Enfin, voilà, pour avant de m'engager dans un truc où je m'y retrouve pas, comme tu dis, en fait. Enfin, Il faut quand voilà. même faire le calcul et être vigilante à ça, quoi. C'est pour ça que Ouais, nos programmes en autonomie, c'est super parce qu'une fois qu'ils sont créés, on peut s'en servir pour n'importe quelle oui, occasion de ce type. Tu vois, là, par exemple, moi, j'ai été approchée par quelqu'un qui veut créer un bundle sur la parentalité. trop Ça m'est bien. déjà arrivé de participer sur un qui Ouais. était plus centré périnatalité. Oui, Bah là, c'est génial parce que j'ai déjà les ressources qui sont déjà créées en mm, fait. Donc, bien. tu vois, après, du coup, c'est que du bonus finalement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, ça permet de toucher un maximum de personnes. Ouais, Ex- ouais, carrément. Ouais, très bien. Je vais réfléchir à ça. Je vais réfléchir à ça, ouais. Mais bon, en tout cas, c'est chouette. Enfin, c'est déjà, tu sais, par rapport à ce qu'on se disait il y a 2 séances où je te disais, ouais, j'ai un peu peur de l'après, entre guillemets. Genre, est-ce que ça va s'essouffler et que ça va s'arrêter net comme ça enfin, voilà. Et bah, du coup, bah, ça me montre que enfin, ça continue, quoi. Et parce qu'il y a des trucs qui se profilent au fur et à mesure. Donc, c'est positif, quoi. Carrément, carrément, c'est super. Bravo, oui, Ouais, bravo. C'est clair, pour profiter. carrément, carrément. Est-ce que tu t'es fait une petite liste de toutes les choses dont tu es fière ou que tu as envie de célébrer justement en cette fin d'année? Sans forcément que ce soit, tu vois, enfin, ça peut être Oui, sous un angle vraiment entrepreneurial, avec ton chiffre d'affaires sur l'année et tout, mais aussi d'autres choses, tu vois, comme justement ce sentiment d'accomplissement, la confiance qui s'installe, enfin, tu vois, plein de choses. Moi, je trouve ça toujours hyper précieux de faire ce genre de petite liste. Et ça peut être hyper beau aussi de le partager en famille. Tu vois, de le partager à nos proches, en fait, de ouais. pouvoir dire, bon, peut-être pas la famille élargie, genre les Oui, oncles, les tantes et ouais, compagnie, ouais, bien sûr. et encore que, pourquoi pas. Et encore, oui, ça dépend aussi la relation. Oui, en l'occurrence, pas forcément, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah écoute, non, pas forcément, mais figure-toi que demain, je crois que j'en avais déjà parlé, j'ai un atelier avec Sarah Crae, donc qui est une business coach que j'aime beaucoup, avec qui j'avais fait des séances, j'avais gagné une séance avec elle On avait euh, parlé. coaching, on en avait déjà parlé, et qui fait un atelier bilan 2024, Ah, mais oui, tu m'avais aussi parlé de ça, je crois. 2025, c'est demain. Du coup, je sais que j'ai très envie de faire ça, mais je me réserve un peu. Je sais que j'aime bien sa façon. Je l'ai déjà fait son atelier bilan, il est super bien fait, bien construit et tout, donc je me laisse un peu le cocon de l'atelier pour le faire. Mais tu as totalement raison sur l'idée de le partager avec d'autres personnes. D'ailleurs, je me suis rendu compte, tu vois, j'ai vu, enfin, j'ai dîné avec mon père il y a pas longtemps et ça faisait longtemps que je ne donnais pas un peu informé de justement mon activité. Et là, en fait, en disant tout ce qui se passe là ces derniers temps, sur on va dire les 3 derniers mois, bah rien que de lui en parler, je me suis dit waouh, enfin c'est quand même fou tout ce qui se passe quoi, c'est génial et c'est hyper motivant pour la suite. Et un truc, tu vois, si jamais il y a d'autres filles qui nous regardent en replay, un truc sur lequel auquel je pense beaucoup et quand j'étais dans le moment avant, j'avais vraiment du mal enfin, j'y croyais, mais j'avais du mal. C'est le truc de, tu sais, de persévérer, tu vois, de continuer, que, en gros, tous tes efforts que tu mets, bah, c'est pas tout de suite que tu vas avoir les résultats. C'est à ce moment-là que tu as besoin de te faire encourager, mais les gens, ils voient pas forcément, donc ils sont un peu réticents. Enfin, ils se demandent un peu si c'est bien ce que tu fais. Ben oui. Et au final, tu vois, là, j'y pense vachement. Et je dis, waouh, en fait, toute l'énergie que j'ai mise, ça marche. Enfin, ça marche, quoi. En fait, et j'avais vraiment du mal à me dire, est-ce que ça marche vraiment, tu vois. Alors, j'avais un fond de croyance que c'était bon, que ça allait le faire et tout, mais il y avait beaucoup de moments où je me disais, mais vraiment, enfin, on est sûr de ça. Enfin, genre, on nous a pas menti, c'est sûr. Ça va fonctionner un moment ou comment ça se passe? Je Donc crois peut-être un petit point de ouais, de pas de recul et de se souvenir de ce moment-là où on était un peu en mode bon, là je commence à mettre les briques, je sais pas trop ce que ça va donner quoi. Je crois me souvenir que c'était toi qui m'avais demandé, mais peut-être en début 2025 ou dans le premier trimestre 2025, 2024, je me projette déjà. T'es déjà là-bas. Bah, je suis déjà partie là, c'est bon. Non, non, je veux me laisser le temps de savourer ce moment. J'adore en plus moi la fin d'année, ce moment-là, quoi.
mais qui m'avait demandé, je crois que c'était toi qui m'avais demandé, en fait, genre, combien de temps ça prend, en fait? Tu vois, comment on En sait, vrai. comment on sait si là, en fait, on est comme, on a passé le truc où ça va Ouais, plus fonctionner finalement, ouais, ou parce qu'en fait, en vrai, c'est ça qui est dur. C'est bah dans ouais, ce moment où on ne sait pas si ça va fonctionner ou pas, ça fonctionne pas encore. Les ouais. gens nous disent, c'est normal que ça fonctionne pas encore, mais c'est normal combien de temps, en fait? Bah oui, c'est Et ça. il n'y a pas de, il y a pas de. Alors, oui et non quand même, parce que, et ça c'est quelque chose que je t'avais dit aussi, alors je sais plus si c'était à cette occasion-là ou pas, mais je sais qu'on en avait discuté ensemble, je crois via des vocaux interposés, donc j'imagine que c'était sur Slack. Mm. Ou, parce que c'est vrai que ça fonctionne au bout d'un moment, mais quand on voit que ça fonctionne pas pendant longtemps, enfin en tout cas Oui, oui. je dirais, si ce qu'on fait ne fonctionne pas ou qu'on voit pas d'amélioration significative sur 3 à 6 mois, Mm. et le 6 mois est quand même voilà, plus proche du 6 mois, et Oui, ben c'est qu'il faut je vois. changer des choses quand même, tu vois. Ouais, Et t'as totalement. changé des choses Oui, quand oui, même. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'au final, bah, peut-être que ça a pris, bah, moi, au final, ça aura pris presque 1 an et demi, presque 2 ans. Mais aussi parce il y a eu énormément de périodes dans la période, quoi. Il y a eu un moment où c'était un peu désorganisé. Je prenais la parole, mais c'était un peu désorganisé. Après, j'ai commencé à structurer plus le truc. J'étais plus sur le postpartum immédiat, donc du coup, une cible différente. Enfin, il y a eu plein d'étapes, quoi, en fait, là-dedans. Mais au final, rien n'a été inutile parce que de toute façon, ça a consolidé l'image que les gens se faisaient et de moi et de ce que je représentais. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un côté où c'était pas totalement hors sujet, les sujets n'étaient pas hors sujet, mais du coup, c'est vrai de préciser les choses, ça a pris du temps aussi. Et il y a un côté où je sais pas si je reviendrai en arrière parce qu'en vrai, ça m'a servi aussi en fait. Oui, je comprends. Enfin, comment dire, toutes les étapes ont été utiles, quoi. Donc, Complètement. Elles sont pas toutes faciles, mais elles sont toutes ouais, utiles. c'est ça, exactement. Et en fait, c'est vraiment hyper intéressant. C'est comment, en fait, moi j'en reviens souvent à ça parce que vraiment, je trouve que c'est tellement central et ça fait tellement la différence. En fait, je vois beaucoup de personnes qui se sentent dans une étape où elles sont coincées et souvent, ça vient toucher au positionnement. Et finalement, j'ai l'impression que quand tu as changé ton positionnement, toi, dans ton cas particulier, Prune, mais c'est le cas aussi de plein de personnes que je vois, bah, c'est ça qui a fait le déclic, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Tu as totalement raison. Et c'est marrant parce que là, tu sais, je t'avais raconté qu'il y avait une femme que j'accompagne à la fois dans le développement de son business et aussi dans sa maternité. Enfin, tu vois, un espèce de mix, voilà. Et j'essaye de vachement l'orienter là-dedans, en fait, du coup, tu vois, de à qui tu parles, à qui tu veux parler, enfin, comment tu vas les toucher, enfin, vraiment, euh, qu'est-ce que tu proposes, quoi, enfin, vraiment, et on est en train vraiment de resserrer ça parce que euh, pour le moment, je le vois un peu son entreprise, mais parce que j'ai fait tout ce travail aussi, hein, ça sort pas du chapeau, mais je vois un peu, genre un peu, il y a plein de choses super chouettes, mais du coup, on sait pas trop où elle va et qu'est-ce qu'elle va nous vendre, quoi. Du coup, on travaille vachement là-dessus et enfin, tu vois, comme quoi, au final, ce que j'ai vécu moi, ça sert les autres, donc c'est trop bien. Carrément, Mm. carrément. Et c'est fou comme c'est plus facile de le voir chez les autres que chez Ouais, c'est soi-même. clair. Hein? C'est comme tout, hein. C'est comme son enfant, l'éducation de son enfant. C'est très facile de prodiguer un espèce de petit programme sympa pour quelqu'un d'autre, mais alors pour soi, aucune idée, quoi. Enfin, en tout Exactement. cas, moi, c'est ce que je ressens, mais même pour mon couple, des choses comme ça. Bon, même s'il y a des choses qui se mettent, il y a des réflexes qui se mettent en place, mais c'est vrai que parfois, on a un peu le nez dans le guidon et on a vraiment besoin de se faire aider, quoi, tout simplement. Ah ouais, carrément. C'est pas une blague que, on a besoin de quelqu'un qui ait le recul, en fait, sur notre Ouais, situation et que carrément. les connaissances ne suffisent pas, quoi. Il faut aussi la posture et on a Ouais, difficilement cette posture pour nous-mêmes. Ouais. totalement. Je suis hyper d'accord avec ça. Est-ce que tu veux qu'on voit, du coup, d'un petit peu plus près la communication sur la charge mentale? Ouais, carrément. Tu Ouais. disais que tu te sentais un petit peu ambivalente avec ça? Ouais. En fait, c'est juste que j'avais fait des tests à une époque j'avais pas eu un résultat foufou sur les trucs, alors qu'en parallèle, je faisais des trucs sur le couple et ça réagissait beaucoup mieux. Mhm. Et sur le couple et la relation avec son enfant.
Et du coup, ça réagissait plus. Et du coup, j'avais un peu arrêté cette partie de la com parce que j'étais un peu en mode, bon, bah, si ça marche pas, voilà. Mais c'est peut-être aussi, bah, après, c'est peut-être juste les approches ou les choses comme ça. Euh, Alors, est-ce que tu vas nous faire un partage d'écran depuis Oui, l'ordinateur? Je vais te mettre en animatrice. je suis en Ouf. train de regarder rapidement, du coup, mes réels. Ouais, mais si tu peux les partager sur l'écran d'ordinateur, tu vois? Ah, pardon, tu me demandais à moi. Excuse-moi, je croyais que tu le faisais toi. Non, il n'y a pas de souci, je le fais. Je regarde ça. Ou j'aurais pu le faire moi en fait aussi. Oui, non, non, mais t'as raison. Autant le faire moi, hein. Alors, donc, tac, partager l'écran. Je fais partager tout l'écran, après je vais te voir quand même. Oui, normalement, on va se voir, malgré tout, en petit. Ok, d'accord, c'est parti. Alors Ok, là, j'ai alors une du coup, ça, page, j'ai... Ouais. c'est pas en plein écran. Là, Enfin, tu vois, la page Insta. Voilà, super, parfait. je te l'ai remis en plein écran parce que je l'avais mis en petit pour te voir et Ouais. Tu me vois quand même. voilà. Donc du coup, tu voulais qu'on regarde les... Regardons les choses que tu avais faites sur la charge mentale et comment on peut changer d'angle ou le voir ou créer bonifier en fait ce contenu-là. Ou comment on pourrait le faire différemment. Peut-être ça va être une question d'accroche, peut-être ça va être une question de voilà, on va regarder justement. Ouais, je te mets un peu plus loin parce que je me souviens un peu plus ou moins d'une époque au printemps, un truc comme ça, j'avais fait des tests et je t'ai mis les réels parce que comme ça on voit les vues aussi. Ouais, parfait. Euh, Ah ça je l'avais fait quand c'était les élections, tu te souviens? Trop moyen simple de m'apaiser quand le monde extérieur te dépasse. Alors attends. Hmm, Que tu trouves? Bah là j'étais encore dans le postpartum. Ouais. Euh, Bon, celui-là, il était plus ou moins de la charge mentale. Là, c'était un truc humoristique. Quand on me demande quand j'arrive À tout. comment j'arrive à tout faire, maternité, salariat, entrepreneuriat, couple, vie sociale. Donc là, c'était un peu humoristique. J'avais eu des bons résultats. Ok. Donc là, j'étais encore mon truc. Donc là, tu vois, il y avait un truc la charge mentale. Tu as l'impression de courir après le temps. Donc là, j'avais fait un truc derrière sur un petit texte au sujet de passer du temps de qualité ou un truc comme Bah, ça, tu je crois. peux cliquer dessus comme ça on voit le réel. Ouais. Ouais. Alors, je pense déjà que en termes de en fait, il y a plusieurs choses qui reviennent à une même chose, en fait. En tout Ouais, cas, une chose que je vois tout de suite dans ce réel et qui, à mon sens, peut créer de la friction en termes de ouais, visibilité, c'est que on voit, alors certes, on sait que les accroches, il faut qu'on les voit dans les premières secondes, mais en fait, on voit vraiment ton accroche, qui est donc le truc le plus important finalement pour capter le regard. On la voit vraiment, genre, j'imagine que c'est une seconde et demie. Et finalement, ce qu'on voit le plus, c'est l'une des problématiques des mamans que ouais, j'accompagne. Et là, en fait, direct, du coup, tu vends un service, tu vois? carrément. Oui, oui, t'as raison, t'as C'est raison. même que tu vends un Ah, service. Et pareil, une autre accroche dans le réel. Donc,
il y a deux accroches dans les réels. Il y a Oui, la... celle-là, là, je Ouais. la travaille. Ça fait peu de temps que je la travaille, celle-là. Ouais, et bah tu vois, la majorité des mamans que je reçois en séance, Oui. et là c'est pareil, tu es dans la vente en fait. Donc en Ouais. fait, c'est un réel de conversion que tu as fait. Donc c'est pas mal, mais du coup forcément ça réduit la Ça a visibilité. de la visibilité, carrément. Donc Très déjà bien. là tu as une des, Oui, une perspective ouais, t'as une des d'ouverture. réponses, bah, c'est si tu fais de la conversion, tu réduis ta visibilité. Ouais, carrément. Et en vrai, en plus, maintenant, je fais moins des textes différents. Je fais plutôt un texte. Enfin, ça dépend, hein, mais la plupart du temps, c'est genre une accroche et juste, je t'en dis plus dans la description. Et en effet, la première phrase un peu plus. Ok, Oui, je parce te... que tu aurais pu, en fait, tu aurais pu, pour bonifier du coup ce modèle-là, Ouais, tu aurais pu ouais. mettre, tu as l'impression de courir après le temps, tu laisses cette accroche-là le Oui, temps de la durée de la vidéo, et ensuite, tu mets juste dans un deuxième temps, je sais plus ce que tu as mis d'ailleurs, qui était bien en fait d'ailleurs, euh, donc c'est ça, le tu premier l'enlèves, ça, principal. tu le mets pas. Ouais, ça, je le mets pas. Ça, tu le mets pas parce que, en fait, Et les si tu gens, ils font ça. changeais Et ça, si tu ouais. changeais ça, lis la description, je t'en dis plus. Tu as l'impression de courir après le temps. Et si tu changeais ça, je t'en dis plus. Tu vois? Ça suffit, en J'ai fait. envie de le refaire là, juste après. Ben oui, tu peux. Tu peux tester et voir ce que ça change. Tu vois? Et Ouais. avec une accroche au départ qui, enfin, dans le déroulé du texte, en départ de description, qui ne mentionne pas ton service. Et même dans la description, Oui, tu n'as pas besoin de oui, oui, mentionner tes services, en t'es fait. obligé d'en parler. Oui, c'est vrai, t'as raison. Si les T'as gens carrément veulent raison. aller plus loin avec toi, ils sont grands et autonomes et ils iront plus Ouais. loin. Ils iront voir tes stories, ils iront voir tes stories à la une, ils iront voir ton site. Ouais, totalement, t'as raison. Du coup, là, il y avait quoi? Bon, là, en fait, c'était un de mes piliers, le postpartum, donc il y avait pas mal de sujets postpartum, et en effet, qu'il n'y avait pas un énorme succès chez moi. Ah, le couple, je me disais, c'est Ouais, pas les 3000 au-dessus, c'est le couple encore. ouais, ouais, carrément. Là, elle avait très bien marché. C'était un truc que j'avais repris de Louise Chabat. C'était sur les flamants roses. Je sais pas si tu l'avais Oui, peut-être déjà vu. c'est connu. C'est en- il y a le truc en anglais qui dit et j'ai juste mis les traductions et Ouais, j'étais sûre que ça allait fonctionner ce truc-là. ben oui. Parce que ça touche à Et l'émotionnel. c'était enfin, du coup j'ai ouais. Et en plus j'ai pris des vidéos, tu vois, alors c'est des vraies vidéos de flamants roses dans un parc en Colombie en plus, c'est un parc naturel où il y a C'est des vidéos à des toi? oiseaux. Ça bug un peu. Ouais, ça bug un peu, ouais. Comment? Ça bug un peu, oui. Mais oui, C'est mais moi, ouais, c'est moi. c'est sûr que ça fonctionne parce qu'il y a en plus des vidéos de toi, enfin voilà, c'est le combo y est quoi. Ouais, C'est hyper touchant, donc forcément. ouais, carrément. Ok. Ah, quoi d'autre sur la charge mentale du coup? Finalement, pas tant que ça. Attends, Il n'y en a pas tant que ça finalement. pas tant que ça, finalement, t'as raison. Pas tant que ça. Je me suis peut-être fait une idée de ça. Euh... clac. Euh, Alors peut-être plus récemment, du coup, je vais regarder plus récemment parce que il y avait ça. J'avais j'avais fait ça. Ça, c'est un truc que j'avais repris d'un autre réel que j'avais fait, que j'avais copié en mode, tu sais, panne d'inspi. J'avais refait la même chose. T'avais recyclé? Ouais. Ok. Et ça avait pas beaucoup marché? Bah, 900 et quelques, quoi. Ouais. Enfin, C'est pas énorme, quoi. j'essaye d'aller dans les 1005, 2000, c'est pas mal, tu vois.
Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc, vas-y, reclique dessus qu'on regarde. Ouais, Alors, une façon qui serait de bonifier ton accroche, ça pourrait être, en fait, voilà la vraie raison pour laquelle tu es trop fatigué. En fait, on peut, j'ai le terme sur le bout de la langue, mais j'arrive pas à le retrouver. En fait, améliorer. c'est l'idée de, il y a une raison pour laquelle tu penses que tu es fatigué, mais c'est pas la vraie. Et Ouais, voici la vraie du coup. Mais en fait, ça serait encore plus impactant, je pense, de nommer quelle est la raison. Tu vois, par exemple, euh, ça pourrait être, ce n'est pas ton enfant qui te fatigue. oui. Voilà la vraie raison. Tu vois? Ah oui, en mode pour être encore plus impactant au niveau Oui, de l'accroche. Ouais, Tu ok. vois? Euh, En fait, quand on vient créer quelque chose de paradoxal, dans le sens étymologique du terme, paradoxal, ça vient de dox, donc Ouais, qui vient aussi de la racine de dogme. Donc, ouais. quelque chose de paradoxal, en fait, c'est quelque chose qui va contre la pensée Oui, dominante, en fait. commune. Ouais. Commune. Donc, souvent, la pensée commune de qu'est-ce qui fatigue les mamans, bah, c'est les enfants. C'est les Mhm. enfants qui fatiguent les mamans. Et du coup, de venir créer un petit texte, un petit réel autour de Ouais, chère maman, c'est pas ton enfant qui te fatigue, c'est plutôt, voilà, je vais te dire ce qui te fatigue. Euh, ouais. ça peut vraiment toucher, quoi. Euh, et tu peux reprendre la même chose en accroche de description. Ce n'est pas nos enfants qui nous fatiguent, et tu viens dire qu'est-ce qui nous fatigue à la place. Hmm. Et là, t'as le choix entre soit tu fais un texte qui est plutôt tourné sur l'émotif, soit tu fais un texte qui va être plutôt... Alors, on garde quand même de l'émotif parce qu'on sait que c'est ça qui fonctionne sur les réseaux, Ouais, mais tu peux tester différentes approches en mettant aussi du contenu plus actionnable. Du coup, on sait que c'est la charge mentale. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est pas une découverte pour les gens de savoir que c'est la charge mentale et pour les mères de savoir qu'elles en font trop. Mais du coup, tu peux dire, ben voilà, trois actions, trois choses que tu peux faire pour réduire ta charge mentale facilement dès maintenant, tu vois. ouais. Donc tu dirais en gros, ce serait chère maman, et du coup, là, on garderait ça. Et ensuite, dans le truc, c'est plus changer la partie activable dans la petite description du début, là, c'est ça? Et ben, même l'accroche du Même réel, l'accroche. ouais. En fait, Ou alors, du coup, l'accroche, ce serait plus un truc de se tromper, de fatigue. Enfin, c'est ça que tu me disais, de faire un truc genre, t'as l'impression que tes enfants. C'est ça, de parler. Parce que moi, j'avais compris que ce n'est pas nos enfants qui nous fatiguent, c'était plus dans la. Pardon, du coup, j'écrivais en même temps, j'ai peut-être pas tout compris. attends, je suis en train de reprendre les idées d'accroche et Ouais, tu vas voir, le truc paradoxal, c'est ça que tu me disais. ouais. Euh, Alors, est-ce que je vais en retrouver? Est-ce que je vais le retrouver? Euh, Bah, là, il n'y a pas d'accroche de ce type-là, mais c'est l'idée de... D'ailleurs, oh, c'est curieux, j'étais sûre qu'il y en avait une. Ah voilà. Ah oui, bah, il y en a une en fait d'accroche qui est la vraie raison pour laquelle vous n'avez pas. Et là, tu mets ton objectif. Donc là, ça reprend cette accroche-là. Mais je trouve que dans cette situation-là, ce serait encore plus impactant d'aller voilà, à contre-courant, en fait, de ce qui se dit le plus souvent, d'autant plus quand c'est sur les enfants. J'ai envie de te Ouais, dire, parce que du coup, en fait, ça va parler à toutes les mamans bienveillantes de ta communauté, à toutes les ouais, mamans qui, justement, bah, ont pas envie de charger leur enfant en fait de ça, tu mm, vois. ouais, carrément. Moi, j'avais fait un post il y a longtemps d'ailleurs, je pourrais le recycler, qui Ouais, a extrêmement bien marché sur le sujet. C'était pas un réel, c'était un carrousel
mais qui avait été un des plus, voilà, un de mes plus gros, et qui disait en gros, alors c'était pas axé sur la charge mentale parce que moi c'est pas trop mon sujet, mais c'était plus axé sur le fait que c'est pas les, donc c'était quand je travaillais vraiment sur le postpartum en tant que doula, Ouais, que c'était pas les bébés qui fatiguaient les mamans, mais que c'était le fait qu'on vive dans une société où il y a aucun soutien pour les mères en fait, et que ouais, c'est ça, tu vois, vraiment. et je listais un peu. Alors, pas sous forme actionnable, mais plutôt sous forme storytelling, toutes les choses qui font Oui, que les mères sont épuisées, qui oui, ont pas, enfin, qui sont pas à cause des bébés, tu vois. ouais, Et ça avait énormément touché parce qu'il y a tellement de mères qui sentent ça, qui sentent que elles veulent, elles sont fatiguées et qu'en gros, en plus, on leur dit, bah, tu as qu'à arrêter d'allaiter ou tu as qu'à arrêter le ouais, Covid, carrément. tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et non, c'est des bonnes idées en vrai d'accroche pour la charge mentale en vrai aussi. Oui, complètement. Parce que c'est vrai qu'on a un peu. Et puis en plus, comme j'ai aussi une partie aussi, comme tu dis, un peu éducation bienveillante, enfin, C'est dans ton dans ma. ADN en tout cas, ouais, dans l'ADN de tes Voilà, salariés. exactement. Du coup, ça pourrait être hyper intéressant de faire un truc comme ça. Je me suis noté, je me suis noté ça. Et du coup, de le voir sous. Après, du coup, le contenu, ce sera pas. Enfin, ce sera autour de la charge mentale, que, en gros, d'essayer de prendre ça en compte et bah, enfin, voilà, de construire ça, avec cette pensée. Enfin, changer cette pensée et construire avec cette pensée, quoi. Trop intéressant. On a le temps d'en regarder un autre. Je regarde si. Quelque chose auquel je pense qui peut bien fonctionner, ce serait aussi un petit réel, tu sais, ce format où tu as juste une phrase. Alors, il faudrait trouver l'accroche optimale. Et après, tu rajoutes en fait plein de petits. Oui, Au lieu oui, de le faire sous ouais, format liste, tu vois, tu les ouais, rajoutes comme ça. Et ça pourrait être, tu sais, on a beaucoup vu à un moment, genre, la femme qui est assise dans le canapé. Non, on voit genre l'homme qui est assis dans le canapé ou l'inverse, ouais, plutôt la femme. On voit la femme qui est assise dans le canapé et du coup, à quoi elle pense, tac, 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 toutes les trucs de charge mentale. Et après, on voit l'homme à quoi il pense. Et c'est juste genre un truc random sur qu'est-ce que je vais manger ce soir, tu vois. ouais, ouais, c'est ça. Donc, sans reprendre forcément exactement ce modèle-là, parce Ouais. que c'est peut-être un peu compliqué, enfin, en tout cas, ça demande quand même un peu Un de... peu de taf, un peu de tournage. Ouais, voilà, c'est ça, un peu de technique au niveau du tournage, du montage, etc. Mais par contre, ça peut être simplement en reprenant qu'est-ce qui te fatigue ou qu'est-ce qui fait que tu n'as pas d'énergie Ouais. ou quelque chose comme, tu vois... euh, J'avais fait un truc comme ça, là, justement, un peu dans le même style. oui, ben voilà. Carrément. Mais du coup, voilà, j'avais pas eu un super succès, entre guillemets, quoi. Oui, mais parce que là, je pense que ton accroche, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi aujourd'hui, Mama? Elle n'est pas forcément hyper Et impactante. accrocheuse. Ouais. Mm. Euh, Donc, Oui, il y en c'était a... plus un truc un peu de confort. Enfin, l'idée du truc, c'était d'amener un peu de rondeur, mais du coup, c'est vrai que ça n'a pas forcément plus décollé, entre guillemets. Ouais. Euh, Donc, une accroche qui pourrait être... C'est aussi que tu vois, alors on voit tous les éléments, mais finalement là, l'idée que moi je te proposais, c'était de prendre en gros la charge mentale en fait. Euh, Oui, oui. Tu vois, et ça pourrait être par exemple quelque chose. Alors comment on pourrait le tourner en termes d'accroche? J'ai pas le cerveau très agile Ouais. aujourd'hui, mais tu vois, en fait, je vois les trucs qui pourraient venir se mettre autour, mais il faudrait trouver l'accroche, donc on va y réfléchir. Mais ça pourrait être de lister en fait ce que font les mères, tu vois, prendre les. J'avais fait un post comme ça qui avait très bien marché, mais qui n'était pas sous format réel, qui était sous format une slide avec, tu sais, des petites fleurs et chaque fleur était quelque chose. J'avais mis des petits pictos, je sais plus, mais bon, bref. Prendre les rendez-vous, faire tourner les vêtements dans le placard, enfin, renouveler les vêtements Oui, saisonniers. Euh, oui. Tu pourrais le faire sur, tiens, tu pourrais faire sur la charge mentale de Noël. Ça pourrait être très cool, tu Ah ouais, carrément. vois. Donc, qu'est-ce que font Ouais. les femmes? Qu'est-ce que font les femmes ou les parents d'ailleurs? Parce que, bon, on est Ça plus... pourrait être un truc un peu semi-humoristique en mode euh, Repose-toi bien pendant les fêtes. Tu vois, tu fais repose-toi quoi? Ouais, c'est ça, bien. exactement.
tu fais, mais je comprends pas, tu fais quoi, genre de tes soirées ou un truc comme ça, genre t'as pas le temps de regarder la série ou je sais pas quoi, et Ouais. genre toi, bah en fait, il y a ça, ça, ça. Ouais. Et pendant Ah, pendant les ah, fêtes, tu vois, ça pourrait être, tu fais une petite vidéo où genre tu es en train de décorer ton sapin de Noël ou bon ou même juste marcher avec ton enfant ou ouais, quoi, comme tu sais bien faire. Et puis ça serait et bonnes vacances les mamans, tu vois, ou quelque chose comme ouais, ça. ouais, Et ouais, ouais, après tu fais choisir les cadeaux, emballer les cadeaux, préparer le repas, choisir les ouais, vêtements pour les enfants, les vêtements chics pour les enfants, le ouais, trajet, enfin tu vois tous les trucs en fait où toute là on est en train de se dire ah ça va être trop bien les vacances et en même temps on a ouais. Et en vrai, des choses à faire réelles, tu vois, qui font que ça va probablement être cool, mais ça va pas être trop posant par contre. ouais, c'est clair, Écoute. ouais, c'est clair, ouais, ouais, carrément. Trop bien. Je vais y penser. Je vais regarder ça et ça me donne des idées aussi pour ma newsletter aussi parce que je suis un peu à la bourre donc et puis il faut que je profite. J'ai plein de nouveaux contacts donc faut que j'en profite. Ah bah oui, les shooter carrément. Ouais. Et après il y avait celui-là où mais c'était pareil hein, l'accroche c'était peut-être un peu trop je rentre trop dans le sujet quoi. J'avais mis ça. Bah tu vois j'avais fait un truc un peu Eh oui, on y vient carrément. Alors oui, en fait, l'accroche, effectivement, bah, elle est pas, enfin, c'est pas qu'elle est pas bonne, ouais, c'est que elle appuie pas sur un point de douleur, en fait. En ouais, fait, notre accroche, elle doit soit capter l'attention parce qu'elle est paradoxale et parce que du coup, ça vient titiller un peu la ouais. curiosité, en mode, bah, tiens, qu'est-ce qu'elle a à dire par rapport à ça si elle prend les choses un peu à rebrousse-poil, tu vois, ou à contre-courant. Mm. Ou bien, il faut que ça appuie sur un point de douleur, en fait. Ouais, carrément. Vois. T'as raison. Donc, tu prends Ouais. enfin conscience de ce qui peut t'alléger ta charge mentale. Euh, donc, on comprend que ça va parler de charge mentale, mais qu'est-ce qui attire notre curiosité, Mm, tu vois? mm, Et que, tu vois, euh, ça pourrait être bah, les trucs basiques qu'on voit partout, mais qui fonctionnent en fait, hein. 3 ou 5 ou peu importe, X choses pour réduire ta charge mentale, tu vois? ouais, Ne serait-ce que ça, bah, du coup, on a envie d'aller savoir, est-ce que c'est des choses qu'on sait déjà? Euh, ouais, est-ce qu'elle va nous donner les trucs, tu vois? ouais, carrément. Trop bonne idée. Je Ou ça peut vais. être, tu vois, il y a plein d'accroches en fait. Si je regarde les accroches sur le calendrier, la chose la plus Ouais. importante dont vous avez besoin donc là, ça pourrait être la chose la plus importante pour réduire ta charge mentale et profiter de tes vacances, tu vois, et profiter vraiment des vacances de Noël, Mm, par exemple. Donc encore une autre façon de le tourner sur la saisonnalité ouais. pour en même temps, vraiment là, ça peut être intéressant sur la thématique de la charge mentale d'utiliser la Ouais, saisonnalité là parce qu'on sait que c'est full charge mentale, quoi. carrément. Ouais, carrément. Ok. Et tu peux aussi, alors bon là, faut faire un peu gaffe comment dire, à bien viser, mais tu peux peut-être essayer de faire un combo couple, comme on voit que le couple, ça fonctionne bien, couple Oui. charge mentale, tu vois. Euh, Ouais. Ça peut être 3 choses à déléguer à ton partenaire pour alléger ta Ouais. charge mentale. Et tu trouves trois petits trucs. Ouais, carrément. Bon, à voir ce qui fonctionne ou pas. Mais en tout cas, tu vois, en se basant Ouais, des sur, choses à tester. ouais, sur ce qu'on a déjà créé, on essaie de bonifier, Mm, on essaie de trouver des accroches qui soient encore plus impactantes. Et de créer aussi, parce que il y a l'accroche bien sûr, et j'insiste beaucoup là-dessus parce que on sait que c'est hyper important, mais il y a aussi vraiment cette dimension de avec quoi les gens repartent en fait, tu vois, de ton contenu. Qu'est-ce qui fait que ton contenu, il aide déjà ta communauté en mm, fait. ouais. Un des Ouais, retours carrément. Un des retours qu'on me fait régulièrement sur mon compte, et franchement, je me prive pas de le dire parce que je passe quand même, mine de rien, beaucoup de temps Temps. à Ouais. créer ce contenu-là, donc je suis contente qu'il soit utile. C'est qu'on me dit, en fait, ton compte, c'est une mine d'or, en fait. Tu vois, on me Mm, dit souvent, ton compte, il m'aide déjà, en fait.
Et donc, c'est vraiment cette notion-là de comment, en fait, les Mm. personnes... t'es sur le canal Telegram, hein? Oui, oui. Ouais. Non, ah, non, 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 justement, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette, Ah, justement. d'accord. Parce qu'en fait, j'ai fait Il y a, un vocal juste il y sur ça a Christelle, il y il a y a 15 jours. Barbara que je vois dans la salle d'attente. Et Ah, d'ailleurs, tu as dû me mettre en... ah bah oui, du coup, bah, tu peux la faire rentrer. Bah, juste sur la fin, j'espère qu'elle n'y est pas depuis trop longtemps. Non, je viens juste de le voir, mais quand tu parlais, du coup, je voulais pas te couper. Euh, mais oui, ça me parle bien ce que tu disais sur le fait ouais, de pas être avare de partage, quoi. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai ce... Coucou. On me le dit aussi souvent, mais tu vois, plus en story, tu vois, plus en one-to-one et tout, mais... Oui, oui, hmm, oui, ben, c'est pas non plus des messages que je reçois tous les jours, mais tu vois quand même quand, en fait, quand par exemple des personnes entrent en lien et après et me disent j'en profite pour te remercier pour tout ce que tu partages parce que vraiment ça m'aide vraiment déjà au quotidien en fait, déjà juste le compte Instagram et c'est ça qui ouais, fait aussi la différence en fait et qui donne aussi donc le petit vocal que je faisais sur Telegram et du coup tu iras l'écouter. Euh, ouais, je vais m'inscrire. C'était de dire, en fait, si on fait du contenu actionnable, coucou Barbara, du coup, tu prends un peu le train, enfin, carrément le train en cours de route, là, j'ai envie de te dire. Mais c'est trop cool de te voir une dernière fois pour la dernière session de coaching, c'est vraiment trop chouette. Et je vais prendre 5 minutes là pour, même si on dépasse un petit peu, du coup, pour t'entendre et qu'on fasse un petit point. Mais oui, du coup, ce que je disais, c'était que en fait, quand on donne du contenu actionnable, on devient une personne ressource déjà pour les gens qui nous suivent, pour notre communauté. Et du coup, bah, ça leur permet de toucher du doigt la valeur déjà de ce qu'on peut apporter en fait. Et ça nous positionne déjà comme personne ressource. Et du coup, c'est beaucoup plus facile après quand on va proposer nos services pour Hmm, de se dire en fait, bah oui, ça va être trop bien forcément, puisque déjà ce qui est sur Instagram, ça m'aide au quotidien. ouais. Donc forcément, enfin, il y a comme un biais logique de dire ça va probablement être au moins aussi bien, quoi. Vous Hmm. voyez ce que je veux dire? Carrément, et du coup, enfin, ça clôture bien enfin, la séance d'aujourd'hui où je te disais ce truc que tu fais un peu dans l'ombre, où tu fais un peu du gratuit, tu distilles un peu des conseils, enfin, des accompagnements, des mini-accompagnements en mode échantillon, tout ça. Enfin, bref, tu te fais connaître un maximum, tu bosses ta com et tout. Et après, bah, finalement, les gens, ils ont tout ce background là et ils prennent des rendez-vous après, quoi. Enfin, ou des services, enfin, du coup, Complètement, complètement. Et je vais même vous dire un truc, parce que là, je le vois et à chaque fois, je me fais la remarque. En fait, vous savez que là, enfin, vous savez, j'imagine que vous savez, parce que je pars du principe que vous faites partie des gens qui sont à regarder un petit peu ce que je fais et oui. tout, peut-être pas tant que ça. Et ce serait pas, enfin voilà, ça serait aussi normal que vous ayez votre vie et que vous soyez pas à ce mais du coup, là, ça fait quelque temps que j'ai transformé mon petit programme. En fait, je dis petit, maintenant, il faut que je me retienne un peu de dire ça parce qu'il y a quand même presque 7 heures de vidéo, donc c'est pas non plus Oui, un oui, petit tu peux programme. dire autre chose que petit parce que moi je l'ai et genre il est pas petit quoi, il est plutôt grand en fait. Je l'ai transformé en programme d'accompagnement et en fait, je dirais que 75% des personnes qui ont intégré pour l'instant le programme, en fait, c'est des personnes qui me suivent depuis genre 2021 ou 2020 en fait. Donc, c'est vous dire en fait que c'est fou comment, à quel point, en fait, ça a vraiment un impact, ce lien qu'on tisse longuement avec les gens. Je sais plus si je vous l'avais partagé ou pas, mais c'est pareil, et ça va vraiment dans ce sens-là. En fait, j'ai créé, peut-être que je le partageais aussi sur Telegram parce que j'ai l'impression de Dans l'avoir. je pense que je sais ce que tu vas dire, tu Ah, vas c'est le parler vocal de, Slack. C'est dans le oui, vocal des Slack. groupes 6 et 7. Oui, D'ailleurs, moi je suis et dans le groupe oui, 6. oui, oui, mais c'est ça, voilà. Et ça a été les groupes super actifs, en fait. Enfin, en tout Ouais, cas, ouais. voilà, Bon, il y j'avoue, avait moi j'ai pas trop sur celui-là, pas vraiment, mais où mais il y oui, avait en de effet, je me suis l'activité en reconnue. fait. Déjà, où Ouais, les gens se sont connectés tout simplement. ouais, Parce que ouais, ouais. rendez-vous compte que j'avais 500 personnes, j'avais Ah ouais, 566 inscrites, très ouais, précis. ouais. Et en fait, en gros, je vais être transparente avec vous. En gros, il y a 70 personnes qui ont été vraiment actives en fait. Hmm.
et active Bah, à rejoindre le groupe. Donc, c'est-à-dire une toute petite proportion. Mais c'est pourquoi? C'est parce que, en fait, bah, pendant 2 ans, depuis 2023-2024, j'ai pas arrêté de changer, en fait, ma communication et j'ai un peu laissé de côté, finalement, ma communauté de parents. Et donc là, je suis en train à fond de recréer du lien, de recréer de l'engagement. Et en fait, ça connecte avec les personnes qui étaient là depuis longtemps et qui me connaissaient quand j'étais vraiment à fond sur la naissance, la parentalité, etc., quoi. Et du coup, ces personnes-là qui me faisaient déjà confiance, bah, du coup, elles renouent avec ce lien de confiance. Et puis pour les nouvelles, bah, il faut que je fasse mes preuves. Et c'est normal, en fait, du coup. ouais. Et c'est aussi enthousiasmant et chouette de se dire, OK, bah, en fait, il faut que je leur donne des choses avant qu'elles me donnent confiance. Vous voyez? Ouais, carrément, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Et puis je t'avais dit aussi que j'avais des personnes que j'appelle genre dans les buissons en mode tu sais même pas qu'ils te suivent et en fait ils te suivent vachement précisément parce ils connaissent vachement de trucs de toi et puis en fait bah ils prennent rendez-vous quoi. Mm. Et pour le coup, ça fait longtemps qu'ils sont là quoi. C'est la gratification différée, encore et C'est encore. ça, exactement. Comment ça va, Barbara? Dis-nous un petit peu, vite, 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 vite. Comment ça va? Bah alors, j'ai un petit peu délaissé Instagram personnellement. Ok. Euh, moi je m'occupe de mon fils et du coup c'est difficile parce que bah ça prend beaucoup de mon temps et de mon énergie. Que en plus on a adopté un chien donc de bébé à la maison mais pour autant voilà je le mets pas de côté mais juste bah la partie com bah je l'ai mis entre parenthèses parce que bah ça me prend beaucoup trop d'énergie. Euh, je pense que enfin là bah mon fils il grandit enfin on peut s'organiser un peu différemment avec mon conjoint etc pour que je puisse avoir des plages où je peux vraiment travailler. Donc là c'est l'hiver, il y a toutes les maladies. On ratisse large en ce moment à la maison en termes de virus, mais je pense qu'à partir de janvier-février, je vais pouvoir un peu plus m'organiser pour pouvoir mettre ça à plat. Déjà, j'ai un nouveau site internet, donc ça, c'est... Trop J'en ai pas bien. eu pendant plus de 6 mois, donc ça y est, c'est la fête. Et en fait, je vous écoutais, alors j'ai pris le train vraiment à la volée, mais de proposer du contenu. Et je pense qu'en fait, bah, c'est ce que j'ai pas, en fait. Je pense du contenu, que je me casse beaucoup la tête sur la forme. Et en fait, je pense que même le fond, en fait, enfin, faut juste créer des choses, en fait. Et comme ça fait des choses à proposer. Et que là, pour l'instant, bah, j'ai pas pu avoir ce temps-là enfin, pour créer bah, du contenu, quoi, quelle que soit la forme du truc, quoi. Des freebies, des machins, j'ai pas le temps. Donc, alors, comment ça s'appelle? Le, les clés d'Instagram, mais avant ça s'appelait pas comme ça. Et Dis-moi bah en tout. fait, c'est Ouais. sur. Oh, je suis fatiguée, pardon. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Sur une plateforme, vous savez, j'ai l'impression c'est on joue à tabou, mais c'est sur une plateforme. Et en fait, moi, ça marche pas sur Ecosia. Il faut que j'aille sur comment ça s'appelle? Là, je l'ai ouvert exprès tout à l'heure. Google Chrome. Donc du coup, là, il faut que j'aille sur Google Chrome et je pense que je reprendrai bien tout à plat, etc. Pour depuis le début un peu refaire. Enfin, je pense que pas tout depuis le début parce qu'il y a quand même une base qui a été faite, mais un peu de remettre à plat, de remettre un peu la tête dedans quand j'aurai un peu plus bah, d'espace pour moi sans avoir à non, on escalade pas ça et Oui, c'est sûr. tel virus, etc. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Ben, tu sais, du coup, là, toi, tu avais regardé un petit peu les clés d'Instagram ou tu avais Mais en surtout fait, j'ai pas. regardé? Est-ce qu'il y a eu un identifiant, quelque chose comme ça? Ou alors est-ce que c'est sur le. Parce que moi, sur Ecosia, ça s'ouvre pas du tout. Et du coup, mon ordinateur, il me dit qu'il faut que j'aille sur Google Chrome pour l'ouvrir. Et comme j'ai enregistré le mot de passe sur Ecosia, mais pas sur Google Chrome. Enfin bref, mon Ok. cerveau Oui. de Ben, merde dans fatigué, ce là. cas-là, tu renouvelles ton mot de passe tout simplement. Tu fais Ok. réinitialiser mon mot de passe. Comme ça, tu te remets ton bon mot de passe que tu retiens bien. Et puis comme ça, c'est reparti. Et tu verras qu'en plus, parce qu'il me semble que tu étais plus active et présente quand c'était encore la version membership. Donc, ça, de toute façon,
Je ne sais pas combien de temps je vais vous le laisser, mais en vrai, les clés d'Instagram est beaucoup mieux conçu en fait pour que ce soit efficace, j'ai envie de dire. Le membership était très bien, mais voilà, c'était dans l'optique de, il y a plein de petits défis, un par semaine. Tandis que là, il y a moins comment dire, il y a moins de contenu, encore qu'il y en a quand même beaucoup, mais avec plus de choses intégrées en fait dans chaque vidéo pour que ça soit efficace quand on l'écoute et qu'on la regarde, quoi. Donc, reprends depuis les clés d'Instagram et tu vas voir en fait, ok, ça c'est bon, c'est déjà coché d'une certaine manière. Ça, c'est bien que je le retravaille un petit peu. De toute façon, donc là, d'autant plus pour toi, Barbara, s'il y a eu des pauses, un petit peu, voilà, des coupures et tout, ce qui est normal avec un bébé de ton âge, enfin de l'âge de ton enfant, plus un chien. Ça fait beaucoup, évidemment, la fatigue et tout, c'est complètement normal. Mais pour tout le monde, pour celles qui peut-être regarderont le replay et pour Prune aussi et pour moi aussi, en fait, c'est hyper précieux de se refaire un point tous les trimestres, je dirais. Tous les trimestres, de regarder, OK, qu'est-ce qui fonctionne bien? Mm. Est-ce que là, je suis bien alignée sur ce que je veux mettre en place, sur est-ce qu'en fait, je parle bien? Parce que des fois, en fait, on se laisse embarquer de manière euh, assez, comment dire, sournoise, j'ai envie de dire, par le côté algorithme, justement, où on va commencer de manière insidieuse à créer du contenu parce que ce contenu-là fonctionne. Mais en fait, Ouais. s'il n'est pas en lien avec nos services, ça nous sert à rien, en fait. Ça nous sert juste à alimenter les algorithmes d'Instagram. Donc, chaque trimestre, de bien refaire un petit point, même si c'est juste voilà, de soi à soi, ça nous prend juste 10 minutes de se dire, OK, est-ce que là, le contenu que je fais, il est bien en lien avec mes services et avec les services qui sont rémunérateurs pour moi, parce que c'est pareil. Si je fais des contenus qui sont en lien avec, par exemple, mes cercles de femmes, parce que j'aurai dans ma gamme de services des cercles de femmes, vous connaissez mon positionnement tranché sur les cercles de femmes, je pense. Mais en fait, les cercles de femmes, c'est pas un service rémunérateur. Donc en fait, je peux faire du contenu encore et encore là-dessus. C'est pas ça qui va transformer la face de mon entreprise ni payer mes factures à la fin du mois. Donc voilà, faut bien vérifier qu'on est raccord en fait entre les services qui sont rémunérateurs ou qui pourraient le devenir de manière un petit peu plus soutenue et soutenante pour nous et le contenu concret et voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Ça, on peut se faire un petit point tous les trimestres. Donc, tu vois, Barbara, t'es dans le truc de se dire, OK, début janvier ou janvier, février, je me refais un petit point et je repars voilà, je repars avec ce que j'avais déjà mis en place et je continue de bonifier ça, quoi. Mhm. Ok. Ok, super. Bah, écoutez, merci vraiment, vraiment, vraiment pour votre présence tout au long de ces longs mois. Et c'était trop de joie pour moi, en fait, de vous retrouver tous les mardis, un sur deux, un mardi sur deux. Ouais. Comme je Mm. disais, Barbara, je sais pas si tu as eu le temps ni l'envie de regarder le replay de la session d'avant, mais je disais à Prune et à Margot qui était là que je suis au bord de dire, allez, on refait quand même des sessions de coaching et tout, mais je veux faire un peu d'espace en fait aussi dans mon emploi du temps. Et du coup, peut-être ça reviendra, mais là, j'ai envie de faire une pause et de voir, après 2 ans de ces sessions de coaching, de voir, OK, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait. Et ça passe par faire une petite pause, et puis on verra après si j'en reprends ou pas, voilà. Mais c'était trop chouette de vous accompagner et j'espère que ça vous aura bien servi et été utile, même si c'était parfois un peu en suspens pour les autres, avec la réalité du quotidien aussi, tout simplement, quoi. Mm. Ouais. Ouais, bah merci beaucoup Christelle. Bah moi ça fait un an pile que j'étais dans le membership, donc trop content d'avoir fait une année complète et tout, voilà, et vraiment je vais te dire enfin, la qualité c'est la qualité de tout ça en fait, de tout ce que tu as mis en place et tout, et c'est vrai que le coaching c'est un vrai atout VS juste le programme, et du coup c'est trop bien de se voir en plus et tout, enfin vraiment voilà, c'était, donc merci beaucoup pour tout ça, et en même temps
as totalement raison aussi de laisser de la place aussi. Puis je vois que tu es vachement active en effet sur la partie parentalité. Donc moi, ça me sert. Je suis très contente pour moi personnellement aussi que tu le fasses. Donc voilà. Et je voudrais bien que tu m'envoies aussi, tu me renvoies le lien pour se connecter à ton lien, à ton Telegram, ton canal. Carrément. Parce que je suis allée sur ton, tout à l'heure, je suis allée sur ton Linktree d'entrepreneuriat aligné. Je crois que tu l'as pas forcément mis, donc je veux bien que tu me le renvoies. Ouais, je vais le renvoyer. Comme ça, je joins et je continue à être en mode active sur la partie pro, en plus de la partie en parentalité. Ça marche. Je vais vous renvoyer ça sur le groupe, peut-être tout simplement, sur le groupe Ouais, Slack. ouais, carrément, carrément, ouais. Très bien. Ça marche. Merci beaucoup. Je vous Merci à dis toi. à très vite du coup sur le groupe Telegram Ouais. éventuellement. Et puis, Et belle fête. ben oui, c'est Ouais. ça. Bonne charge mentale à vous. Yes. Allez, à tout bientôt. De toute façon, j'ai l'impression qu'on se retrouve très vite hein, sur les réseaux, par Ouais, mail. carrément. On n'est Carrément. pas loin les unes des autres avec la magie d'Internet. Tout Allez, à fait. prenez bien soin de vous, bonne Ciao. fête Merci. et à tout bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.